Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce dimanche, c'est la fête des mères, une journée pour remplir des cœurs de joie. L'on offre des présents aux mamans pour leur exprimer notre amour. Pensons également à celles qui se battent dans l'ombre pour porter seul le poids de la famille. Angèle, Solange sont des cas qui illustrent bien cette détermination de ces mamans. Le reportage de Laure Goretti, Kader Sogodogo. Elle est couturière. Elle aura élevé toute seule ses 3 enfants. Solange Kona a été à la fois une mère et un père pour ses enfants. Une situation qui n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça n'a pas été facile. Arrivé à un moment même, j'ai abandonné la couture parce qu'il n'y avait plus de grille. Donc, j'étais allée faire servante pour pouvoir mettre les enfants au CP1 jusqu'au CM2. Le quotidien, la scolarité, les cas de maladie des enfants, même les moments les plus difficiles, cette mère trouve des astuces. Il fallait ça, parce que sans ça, les enfants n'allaient pas à l'école. Il ne fallait pas leur montrer que c'était difficile. Aujourd'hui, adultes et étudiants, les souvenirs de certaines situations renforcent l'admiration et l'amour que les enfants ont pour leur mère. Je me rappelle, j'étais en classe de CM2. Il y avait la scolarité à payer, mon chassé. Donc, je suis venue voir maman pour dire, mon chassé d'école. Ça s'est dit, ça va aller. Moi, tu vas partir à l'école. Donc, elle ne sait pas où elle est partie, mais elle a trouvé l'argent. Et je suis partie à l'école. Vraiment, j'ai dit, maman, merci beaucoup. Maman, elle a toujours été là pour nous. Elle s'est toujours battue pour ne pas mettre la honte sur nous. Elle nous a vraiment mis à l'aise. De son côté, Angèle Amani est commerçante et dans la même situation. Avec ses 2 enfants, dont celle de sa sœur décédée, l'absence de père ne l'empêche pas d'assurer les charges quotidiennes. Chaque jour est un combat pour Angèle Kona et c'est à l'aide de son commerce qu'elle mène ce combat pour bâtir l'avenir de ses enfants. C'est ma soeur qui était à Abidjan, elle est venue, elle dit, comme tu te promènes, c'est fatigant que je vais te montrer une activité. Là, ça vient à l'époque africaine. Avec ça, j'arrive à m'en sortir avec les enfants. Puisqu'ils prenaient pour les scolariser, on prenait pour manger, payer la maison. Parfaite, cette mère d'un enfant en situation de handicap, abandonnée par son conjoint alors qu'elle était enceinte, est recueillie par une famille comme aide ménagère. Dans le jour qu'il lui a dit que je suis enceinte là, et puis je suis partie au village, c'est là son numéro, il a essayé de l'appeler dessus, ça passe pas. Pour cette maman, son handicap n'est pas un frein pour assurer le bien-être et l'éducation de son garçon. C'est mon tout qui est là. C'est mon tout qui est là parce que quand je le regarde, tout, souvent ce que j'ai fait, les larmes coulent. Quand je prends mon salaire, c'est pour payer la bise de mon enfant et moi-même, si l'école commence, je vais le mettre à l'école. Chaque jour, des femmes, des mères se battent seules dans l'ombre pour nourrir, éduquer et bâtir des hommes et des familles. Et cela avec courage et force. Solange, Angèle, parfaite, et à toutes les autres héroïnes, bonne fête des mères. La bonne fête des mères, donc à toutes les mamans, probité, responsabilité et transparence, voilà entre autres les valeurs contenues dans la charte d'éthique des concours administratifs de la session 2025. La cérémonie d'adhésion des acteurs s'est déroulée à l'ENA, l'École nationale d'administration. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne Désiré Ouloto, appelle au respect strict de cette charte. Les concours, rappelons-le, pour cette session démarrent le 14 juin et vont se poursuivre sur 4 semaines. Dans le reste de l'actualité, au Gabon, les démissions s'enchaînent au sein du Parti démocratique gabonais, l'ancien parti au pouvoir, le PDG, fondé par Omar Bongo il y a 55 ans, vacille. La liste des démissionnaires s'allonge chaque jour. Le dernier a claqué la porte vendredi dernier. C'est Paul Biyonge Mba qui a dirigé le parti durant la transition. Il y a d'abord eu le 9 mai la démission collective de plusieurs cadres dans le nord du pays. De nombreux anciens ministres et membres du bureau ont pris le large. Ils affichent tous leur volonté de se mettre au service du nouveau président, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'a pas encore fondé son parti. Blaise Louambé, président du PDG, le Parti démocratique gabonais,
estime que cette démission constitue une opportunité pour son parti. On termine avec Israël qui poursuit ses frappes aériennes à Gaza. Au moins 22 morts selon la défense civile. Des personnes restent portées disparues sous les décombres. Les secours ajoutent que la défense civile ne dispose ni d'équipements de recherche ni de matériel lourd pour soulever les gravats, sauver les blessés. Rompant une trêve de 2 mois, Israël a repris son offensive à la mi-mars sur la bande de Gaza. L'État hébreu a intensifié ses opérations militaires le 17 mai. Voilà pour le flash d'information. On se retrouve à 20h dans la grande édition.